Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies du mois de novembre 2022. Un tirage dans lequel on va faire le tour sur tous les domaines de vie. Alors, c'est un tirage qui est aussi valable pour l'ascendant Gémeaux, la lune en Gémeaux, donc vous pouvez aussi regarder également les autres vidéos. De toute façon, je vous invite à le faire parce que c'est pas dans chaque mois qu'on va se retrouver dans l'énergie de son signe solaire. Voilà, ne négligez pas le signe lunaire et aussi votre signe ascendant. Alors, on va faire le tour, comme vous voyez ici, juste une petite information. Donc, vous allez avoir une autre vidéo dédiée aussi à votre signe, comme on a l'habitude de faire en ce moment, pour approfondir aussi le domaine sentimental pour le mois de novembre. Voilà, donc il y aura une autre vidéo pour vous. Alors, on va commencer tout de suite. Donc ici, l'énergie dominante pour vous, mes amis. Vous avez l'énergie du battleur. Alors, cette carte-là, elle va nous parler de nouveautés, toujours. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui peut se passer, qui peut arriver, qui peut se mettre en place dans votre vie sur ce mois-là. Ça peut être des nouveaux projets, comme par exemple, voilà, des projets en indépendant, des projets que vous faites dans votre vie, comme par exemple des hobbies, etc. Peut-être que vous allez changer de maison, voilà, ça peut me parler d'un nouveau environnement, par exemple, d'un nouvel environnement. Maintenant, ça peut être aussi un nouveau travail, une nouvelle carrière, une reconversion professionnelle, peut-être dans le cadre aussi d'une mutation, donc on va découvrir aussi un nouvel entourage. Maintenant, ça peut me parler aussi, par exemple, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations. Et là, c'est pas que le sentimental, donc ça peut être aussi amical également, d'accord? Bien évidemment, voilà, hein, ça peut être un nouveau contrat, peut-être le début aussi d'une nouvelle, par exemple d'une nouvelle carrière pour certaines personnes. De toute façon, on a la nouveauté et certainement aussi il y a la possibilité que vous allez mettre un projet personnel, voilà, en place. Donc de toute façon, ici, le terrain est favorable et l'énergie aussi, elle est positive pour tout ça. D'accord, voilà. Alors aussi, pour certaines personnes, on vous invite à être un petit peu dans l'esprit, dans un esprit un peu ouvert, d'accord? Donc un esprit un petit peu aussi aventurier. Donc laissez-vous peut-être aussi, par exemple, laissez-vous vous faire surprendre par l'univers, par rapport à ce qui vous réserve, d'accord? Parce qu'il peut y avoir aussi quelque chose de nouveau que vous pouvez tester, que vous pouvez tenter, voilà, et qui peut aussi changer votre vie pour le positif. Alors, on va voir un peu ici les messages avec les oracles. Donc, la première carte, on vous dit la poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. Alors, cette carte-là, bien évidemment, comme vous voyez, on parle de début et fin. Donc, encore une fois, on est sur ce nouveau cycle. Maintenant aussi, je pense que c'est plutôt à l'intérieur de vous, ce début-là, d'accord? Parce que, voilà, cette carte, elle parle vraiment, si vous voulez, de votre relation avec vous-même et votre relation avec l'univers, avec vos croyances, peut-être aussi dans un parcours spirituel, pour certaines personnes. Donc, ici, ce nouveau départ, il peut concerner votre parcours spirituel, votre mission de vie. Vous voyez, si vous êtes vraiment dans cette voie-là en ce moment, hein, il est possible que vous allez retrouver tout à fait un nouveau chemin qui va vous intéresser et dans lequel vous allez vous épanouir, hein, parce qu'on parle bien quand même aussi d'épanouissement. Maintenant aussi, voilà, vu qu'on parle aussi de prémonition, donc je pense que pour certains Gémeaux, sur ce mois-là, il est fort probable que vous allez vivre des expériences vraiment qui sont un peu particulière, voilà, peut-être dans certains cas un peu difficile à croire, et ça rentre vraiment dans le cadre d'une connexion qui va être un peu renforcée entre vous et votre entourage, entre vous et l'univers. Voilà, ça peut être les esprits, ça peut être vraiment voilà, l'énergie autour de vous. De toute façon, si vous êtes ouvert à ce genre de choses, certainement vous allez pouvoir peut-être expérimenter quelque chose sur ce mois-là. Maintenant, avec la deuxième carte, comme vous voyez bien, j'adore déjà cette carte, vous avez l'ange alchimique et on parle d'un miracle. Alors, bon, la notion de miracle, bien évidemment, c'est peut-être quelque chose qu'on s'y attend pas. Donc, on a cette notion de surprise, on a cette notion aussi de quelque chose qui peut venir, qui peut se passer à la dernière minute et qui peut sauver la situation. C'est vraiment cette énergie-là que je vois aussi pour vous sur ce mois-là. Donc, ça peut être vraiment un dénouement positif, voilà, par rapport à une problématique que vous avez en ce moment dans votre vie. Ça peut être vraiment le fait de faire une belle rencontre, une rencontre de destin qu'on n'arrive même pas des fois à expliquer. Vous voyez, ça peut être une rencontre sentimentale, comme par exemple amicale, on peut retrouver aussi l'âme sœur, ce genre de choses. Ça peut me parler aussi d'une amélioration d'un état de santé, d'accord? Donc vraiment un rétablissement, un mieux-être général, et peut-être c'est quelque chose qu'on s'y attend pas. Donc il y a toujours l'effet surprise, hein, avec cette carte-là. Donc ça, c'est déjà magnifique.
Alors maintenant avec le tarot. Donc avec le tarot ici on a, si vous voulez, un petit peu de focus sur l'aspect, si vous voulez, financier, matériel, stabilité, d'accord, le confort aussi, vos acquis, vos projets, ce que vous avez pu construire et accomplir dans votre vie jusqu'à maintenant. Donc je pense vraiment que vous êtes un petit peu concentré sur cet aspect-là, sur ce mois-là, bien évidemment pour X raisons. Ça peut être parce que voilà, il y a des choses aussi, de nouvelles choses que vous pouvez également considérer, pourquoi pas, comme des nouveaux projets. Et d'ailleurs aussi, encore une fois, on retrouve cette énergie de nouveauté, hein, l'as d'épée qui va nous parler également, dans certains cas, peut-être pourquoi pas d'un verdict, hein, par rapport à un procès, par rapport à, par exemple, des démarches, etc. Et qui va peut-être mettre un terme justement à une procédure. Et puis là, on va partir voilà, sur un nouveau cycle. Maintenant aussi, vu qu'on est dans l'élément épée, donc vraiment c'est le mental, ça peut me parler de nouvelles idées. Donc ici, je la dédicace cette énergie-là à mes amis, les Gémeaux, qui sont par exemple créateurs. Voyez, peut-être que vous êtes artiste, par exemple, votre activité, elle est basée sur la créativité, hein, et l'inspiration dans votre vie. Donc voilà, hein, ça peut être vraiment un mois très agréable pour vous dans ce sujet. Et en plus, le page de Pentacle, pour moi, ça me parle aussi des projets. Maintenant, ce que je pourrais voir aussi également pour vous, mes amis les Gémeaux, donc peut-être que là, il est possible qu'il peut y avoir comme ça des frictions, voyez, comme ça peut-être une mauvaise communication entre vous et une énergie autour de vous. Alors peut-être un signe de feu, c'est possible. Maintenant, ça reste aussi indicatif, mais il peut y avoir comme ça une concurrence ou peut-être, voyez, une mauvaise communication, comme je disais, qui passait entre vous et quelqu'un dans l'entourage, et ça peut peut-être un peu vous irriter ou vous causer comme ça un peu de tracas, mais encore une fois, pour moi, je pense que c'est de passage. Et surtout, n'oubliez pas que l'as d'épée, c'est toujours la victoire. Donc, si vous êtes dans une position de conflit avec quelqu'un, peut-être, voilà, un litige, une succession dans la famille, voyez, ce genre de choses, bien évidemment, ça peut me parler d'une position de victoire pour vous. Voilà. Maintenant aussi, il est fort probable, hein, mes amis, que vous allez pouvoir vous associer peut-être avec quelqu'un pour concrétiser un projet. Voilà, un projet apparemment qui vous tient à cœur. Et certainement, c'est quelque chose qui peut aboutir à une source d'argent éventuellement pour vous, mes amis. Voilà. Alors, on va maintenant rentrer dans les domaines, domaine par domaine ici. Donc, on va commencer par le familial, relationnel et sentimental. Donc, regardez-moi ça. Donc, ici, franchement, on va parler d'une grande stabilité qui ressort. Voilà, dans le cadre familiale, intimité, voyez, vos relations, les personnes autour de vous, hein, ça va me parler aussi de votre partenaire, bien évidemment, si vous êtes un couple, votre famille, les enfants, etc. Donc là, vraiment, on est concentré sur la zone de confort, les personnes autour de nous et cette notion de stabilité. Et là, franchement, si je pourrais traduire ces cartes-là, tout simplement, c'est vraiment un bien-être. Un bien-être que vous allez expérimenter, que vous allez vivre, que vous allez vraiment, voilà, voire même concrétiser, hein, d'une manière quantifiable dans votre vie, hein, certainement sur ce mois-là. Je pense que c'est un mois qui est très doux, qui est très agréable pour vous dans vos relations d'une manière générale. Alors maintenant, pour les amis célibataires, donc là j'ai quelqu'un, et cette personne, elle ressort dans un cadre vraiment un peu particulier, comme par exemple un ami, un collègue, quelqu'un qu'on connaît, si vous voulez, dans un contexte pas forcément directement de rencontre. Voyez, donc peut-être déjà ici, vous pouvez faire une rencontre avec quelqu'un, mais cette personne, elle existe déjà dans votre entourage, par exemple en tant qu'ami. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc ça peut être vraiment cette possibilité-là. Et là, je vois vraiment de l'intimité, d'accord? Donc vraiment, là, on est, voilà, l'intimité, le rapprochement physique, peut-être que, voilà, des visites, vous allez passer des jours chez l'un ou chez l'autre. Donc vraiment, on va vraiment être très, très, très proches l'un par rapport à l'autre, sur le côté aussi de la communication, bien évidemment, hein, pas que physique. Je vois aussi qu'il y a une personne qui a une forme d'emprise sur l'autre. Hein. Peut-être que là, vraiment, on est tombé sous le charme de quelqu'un, par exemple. Voilà, on est attiré par son physique, par son caractère, son charisme. On est vraiment ici sur une force de caractère, justement, qui peut vous attirer et qui peut vous, voilà, peut-être vous pousser un peu, mes amis les Gémeaux, hein, voilà, à faire un pas envers quelqu'un, tout simplement.
Maintenant, en dehors de tout ça, ça peut me parler des projets entre vous et un partenaire, entre vous et quelqu'un qui est très proche. Bien évidemment, ça peut être en amitié et ces projets-là sont d'ordre financier. Ça peut être vraiment quelque chose, vous voyez, je sais pas moi, un petit projet que vous faites ensemble et qui peut aboutir justement à une source d'argent que vous pouvez, et vous deux, par exemple, vous pouvez bénéficier de tout ça. Hein, je sais pas moi, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la déco, dans... alors, n'importe quel domaine, franchement, d'accord, ça peut être vraiment dans l'énergétique, comme le feng shui, ce genre de choses. Voilà, donc c'est à vous de voir si ça vous parle ce que je vous dis, mais j'ai cette vraiment possibilité de projet avec quelqu'un qu'on connaît, soit en tant que partenaire ou en tant qu'ami. Voilà. Alors, on va passer maintenant au domaine professionnel, vie active et les projets. Bon, ici, ce qui me frappe tout de suite, donc là, j'ai bien évidemment une relation passionnelle, une possible rencontre aussi très passionnelle avec quelqu'un dans le milieu de travail. Donc ici, ça peut faire écho à ce que je disais tout à l'heure, bien évidemment. Maintenant, ça peut être vraiment aussi une autre situation ici pour certains Gémeaux. Donc ce que je vois là, vraiment, c'est que j'ai une connexion très particulière entre vous et quelqu'un dans l'entourage professionnel. Bien évidemment, cette connexion aussi, des fois, comme elle est passionnelle, mais elle peut créer aussi des conflits intérieurs. C'est qu'on ne sait pas trop ce que c'est, surtout si c'est le début. Voilà, est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est du professionnel? Maintenant, pourquoi on dit certaines choses? C'est pas peut-être le genre de communication qu'on peut voir avec un collègue et tout ça. Ça peut vraiment vous pousser aussi à vous poser des questions. Voilà, c'est pas peut-être une relation professionnelle à 100% et c'est pas peut-être aussi une relation sentimentale à 100% parce qu'il n'y a rien qui est pour le moment déclaré. Mais on sentait l'attention entre nous, on sentait cette dynamique, cette alchimie, cette attraction et peut-être que là, voilà, d'où ce conflit intérieur et d'où le besoin éventuellement peut-être de clarifier les choses, d'accord? Mais là, il est fort probable que vous allez tomber amoureux de quelqu'un dans votre entourage professionnel. Maintenant, en dehors de ça, j'ai la possibilité d'une réussite, voire même d'une grande réussite, une grande satisfaction par rapport à, voilà, un défi professionnel. Hein. Bien évidemment, ça peut être aussi par rapport à une demande de travail. Donc ici, la réussite, elle va être traduite par le fait que vous allez avoir ce poste, vous allez avoir ce contrat, vous allez avoir cette opportunité-là. Et on voit bien, ça arrive grâce à des efforts que vous faites et vous mettez en place. Parce que c'est clair ici avec la carte de la fouet, c'est que vraiment, hein, on relance pas. On baisse pas les bras. Donc si on essaye déjà d'un coup et ça marche pas, et ben on redonne encore un autre coup jusqu'à ce que ça fonctionne, jusqu'à ce que ça vraiment concrétise ce que vous désirez. Mais de toute façon, l'issue finale, c'est une satisfaction et apparemment, on voit bien que vous êtes passionné par ce que vous faites, hein, parce qu'on parle de passion, on parle vraiment de quelqu'un qui suit sans cœur, hein, pour sa voie professionnelle. Donc ici, peut-être que vous allez décrocher le travail entre guillemets de vos rêves, hein, le poste de vos rêves, le salaire que vous aimez toujours avoir, hein, peut-être aussi le fait aussi de se diriger dans une industrie ou dans un domaine par exemple qui vous fait vibrer, d'accord? Voilà, donc on a vraiment ces énergies là qui se traduisent à travers ces cartes là. Maintenant, bien évidemment, j'insiste, hein, sur cette réussite et cette possibilité, voilà, de débloquer peut-être un conflit ou une situation qui a pu poser un problème pour certaines personnes dans le domaine de travail, le domaine professionnel. Parce que la clé, c'est toujours la solution, c'est la clé qui nous permet aussi d'ouvrir et de débloquer certaines portes. Allez, on continue pour l'aspect financier. Alors, j'ai ici un homme qui ressort. Bien évidemment, vous pouvez être l'homme qui est là, d'accord? Maintenant, ça peut être aussi par rapport à un homme ou par rapport à une énergie masculine. Bon, ce que je vois là, c'est que je vois vraiment tout ce qui est en rapport avec la loi, la justice. Je vois aussi peut-être, voilà, certains Gémeaux, peut-être que vous allez devoir faire appel à un service, par exemple, de notaire, par exemple, un avocat, un juge, si jamais aussi on attend un verdict. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de la possibilité de verdict avec cet as d'épée qui est là. Je vois aussi que vous allez devoir un peu faire preuve de ruse, mes amis les Gémeaux. Donc il faut vraiment être attentif, hein, sur ce mois-là et être prudent, d'accord? Donc être aussi très transparent, c'est peut-être pas quelque chose qui peut vous servir, voyez, pour le long terme, hein, vraiment. Donc là, comptez quand même un peu sur votre intelligence et soyez très vigilants. N'hésitez pas à demander l'avis, hein, ou l'aide d'un spécialiste dans ce domaine-là. C'est vraiment, voilà, tout ce qui est avocat, notaire, peut-être dans certains cas, ça peut me parler d'un médecin, bien évidemment, s'il s'agit
s'agit bien d'un problème au niveau de la santé. Et je pense peut-être que c'est un mois dans lequel vous allez un peu essayer comme ça de faire votre détecteur, d'accord, détective, pardon. Donc vous êtes vraiment en mode de détection, pardon, de mode détective pour à la quête ou à la recherche vraiment de quelque chose d'important qui est en rapport avec vos finances. Hein, peut-être que j'invente, hein, il y a quelqu'un par exemple qui vous a volé votre argent et vous allez vraiment tout mettre en place justement pour découvrir c'est qui a été derrière cet acte-là et comment justement récupérer votre argent. Donc là vraiment c'est, j'invente hein, une histoire bête, juste pour vous rapprocher un petit peu comment je ressens ces énergies-là. Maintenant, pour moi, en dehors de ça, je pense que c'est un mois dans lequel, grâce à votre intelligence, grâce à votre ruse des fois, grâce à votre aussi vraiment l'aspect réfléchi, d'accord, l'aspect entrepreneur pour certaines personnes, il est fort probable que vous allez peut-être récupérer de l'argent ou gagner un coup. D'accord, donc ici, il est vraiment question d'être le plus intelligent dans la chambre et gagner quelque chose. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis. Alors, maintenant un message supplémentaire par rapport à vraiment, voilà, à n'importe quel domaine ici, et un conseil pour vous. Alors bon, ce que je vois là, mes amis, il faut faire un peu attention, surtout ici, à mes amis les Gémeaux qui sont un peu en stress en ce moment, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous manque, il y a quelque chose qui vous dérange. Bon, ce qui est bien, c'est que je vois la fin d'une situation qui vous range à l'intérieur de vous. Donc peut-être, vous voyez, ça peut être, je sais pas moi, un malaise, un manque financier par exemple, vous voyez, un manque de perspective, quelque chose comme ça. Donc je vois vraiment qu'il va y avoir la fin vraiment de cette partie-là, de cette période-là qui n'est pas vraiment très agréable. Alors maintenant aussi, voilà, je pense que vous allez devoir peut-être demander de l'aide, un grand soutien autour de vous, parce que là aussi ça va me parler de ça. Maintenant, vraiment, donc là, vraiment un message très particulier que je dois faire passer. Attention mes amis les Gémeaux, quand vous conduisez quelque chose, parce que là, ces cartes-là, elles peuvent très bien me représenter la notion d'un accident. Voilà, un accident de route, vous voyez, un accident aussi, peut-être le fait par exemple d'être une victime d'arnaque, vous voyez, ce genre de choses, mais vraiment vigilance, voilà, il faut être très prudent. Hein, je reviens à ce que j'étais en train de dire là, hein, surtout sur l'aspect financier, matériel. Soyez vraiment très vigilants mes amis, hein, sur ce mois-là, vraiment. Alors après pour moi donc il est possible mes amis que vous allez pouvoir peut-être démasquer quelqu'un dans l'entourage qui est entre guillemets qui est un ennemi en fait pour vous. D'accord, donc vraiment quelqu'un qui vous a causé des dégâts, qui vous a causé peut-être voilà des ennuis, ce genre de choses, qui vous a accusé de certaines choses, vous voyez, dans votre entourage. Et il est fort probable que sur ce mois-là, finalement, grâce à quelque chose d'inattendu, vous allez pouvoir finalement mettre les points sur les i et démasquer cette personne. D'accord, protégez-vous bien, prenez bien soin de votre énergie, soyez comme le renard, prudent, dans la ruse, rusé, intelligent, voilà, et protégez-vous bien sur ce mois-là, mes amis. Voilà, sur ça, je vous laisse, mes amis, je vous souhaite un agréable mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.